Bonjour. Bonjour. Je vais dire une chose aussi par rapport les exercices des vacances. En fait, cette fois-ci, j'ai choisi les exercices qui n'ont pas de notre manuel. J'ai trouvé les exercices ailleurs. Donc, j'ai fait des fichiers PDF que je vous enverrai, mais bien évidemment, sans les corriger. Ça sera les exercices concernant de triangles semblables, un peu de trigonométrie et, attendez, je vais vous dire, et un autre thème, mais ça sera tout le temps la géométrie. Oui, et le sinus-cosinus, voilà, la trigonométrie, triangle semblable, et ben, je ne me souviens pas, le troisième, c'était quoi? Homothétie? Non? Oui, théorème de Thalès, oui, voilà. Ah. Oui, l'homothétie, c'est comme le triangle semblable. Donc, voilà, ça sera application de théorème de Thalès, les cas quand les triangles sont semblables et juste un seul exercice pour les trigonométries. Et vous, je n'ai pas mis les corrigés parce que je me suis dit ça sera une occasion que vous travaillez en autonomie. Et voilà, après, si on aura les questions, vraiment, c'est des exercices de la base que je choisis. Juste, j'aurais aimé que vous serez autonome sans penser que, ah ben, attends, je vais jeter un coup d'œil sur le corrigé. OK? Oui. Voilà, cette fois-ci, je choisis comme ça, donc on verra après s'il restera des questions, on prendra un peu de temps pour revenir dessus. Et comme je vous avais dit la semaine dernière, non, pardon, lundi, aujourd'hui, on va parler un peu repérage sur la sphère et Alban qui nous dit qu'il avait déjà vu, donc il va pouvoir m'aider. Qu'est-ce que c'est l'altitude, longitude, etc. Comment on se repère sur la Terre plutôt, sur une sphère. Et bien évidemment, on fera les exercices. OK? Je vais juste ouvrir une bonne page pour les exercices. Donc, on va parler repérage sur la sphère. Qu'est-ce que c'est un repérage? C'est-à-dire si on va définir l'endroit où se trouve un point définitif sur un plan, il nous suffisait juste avoir les deux coordonnées, oui, de ce point. Les coordonnées, je vais mettre là, qu'on appelait les abscisses et les ordonnées. Et si j'avais un point avec le point de repère, voilà, ça me montrait l'abscisse, c'est-à-dire je me suis déplacée combien vers la droite et combien vers la haut pour arriver, par exemple, le point A. Et les coordonnées de point A, on mettait d'abord abscisse et après Y. Si je prends un autre point, bien sûr qu'il y avait le côté négatif aussi. Oui, là, ils étaient tous négatifs. Là, une négative, l'autre positive, négative, etc. Donc, pour chaque point, nous avions deux coordonnées pour définir où se trouve exactement ce point. C'est pareil sur le sphère aussi, c'est-à-dire parce que le sphère, c'est quoi le sphère? Pardon, je vais reprendre. C'est vrai, on a dit que si on coupe une sphère ou on ouvre, on n'aura pas une surface régulière, mais quand même, si j'arrive à découper et plier ça, ça va devenir un plan. Ça va devenir un plan. Et si ça devient un plan, ça veut dire qu'il me faut deux coordonnées pour que je puisse me repérer sur cette plan. C'est-à-dire, si j'ai une sphère et j'ai un point sur cette sphère, donc il me faut deux coordonnées pour que je puisse repérer ce point. Je vais faire
Voilà. Maintenant, on va essayer de comprendre comment on peut trouver ça et qu'est-ce que c'est. Regardez, pour ça, j'ai fait un petit dessin. Je ne sais pas, est-ce que ça va être visible ou non. Regardez, ça, c'est le repère de plan. Imaginez que le repère de plan, voilà, je plie comme ça. Si je plie comme ça, et après, si je réussis à plier par rapport au centre qu'il est là, vous voyez déjà, les parallèles sur mon axe de YX, l'axe des abscisses, qui forment des cercles. C'est-à-dire, si je prends ça comme l'axe des X, donc tous les, regardez là, j'ai essayé de faire, vous voyez, tout ça, si je plie, vont être parallèles sur l'axe d'X. Et on les appelait ça, on appelait le grand cercle et le reste, on appelle des petits cercles. Et il y a des parallèles comme ça. On peut avoir plusieurs. Sur ma sphère, vous voyez, on en a plusieurs cercles, différents rayons, mais la distance entre les deux cercles, là, c'est choisi comme ça. On va voir comment on choisit sur la globe, sur la planète Terre. Ça, et ça par rapport aux parallèles. Regardez, déjà, vous le savez, comment ça s'appelle, le cercle, grand cercle qui passe par le centre du globe, on appelle quoi? On appelle équateur. Donc, comme point de repère, je prends l'équateur. Le reste sont parallèles à l'équateur. L'autre point de repère, c'est-à-dire l'axe des ordonnées ou le X, qu'on prend, en général, c'est le quoi? On prend le médiane qui passe par une ville qu'on appelle quoi? Hein, Alban? Le médiane. J'ai pas compris. Ah, t'as pas compris. Le médiane, on dit des fois la médiane 0 ou en fait, comme point repère, on prend l'équateur et regardez, je vais reprendre mon sphère encore. Là, c'est bien fait, on voit tous ces cercles. Mais regardez, il y a des cercles qui passent par comme ça aussi. Vous voyez? Oui, oui. Donc, il y a donc ça, c'est les cercles aussi, parce que ça arrive, ça tourne comme ça. C'est des cercles aussi. Si je prends, par exemple, le grand cercle là, et un cercle qui passe par la ville de Greenwich, et l'intersection de leurs points, j'appelle comme point de repère, c'est-à-dire si je réunis nord et sud, et le point de leur intersection, j'appelle le point de zéro, le point de repère, ça, ok? Donc, tous les points qui se trouvent sur mon sphère, je vais pouvoir définir par rapport à ce point. Maintenant, regardez, il y a des médians, c'est-à-dire il y a plusieurs cercles qui arrivent comme ça aussi. Ça, c'est ça, c'est le centre de sphère. Je fais beaucoup plus grand, je vais mettre haut. Et ça, c'est notre point de repère, l'origine de repère, pardon. L'origine de repère, équateur et médiane 0, j'appelle, qui passe par Greenwich. Regardez, maintenant, j'ai un point qui se promène au long d'équateur. On va dire qu'il longe l'équateur. Ce point, il forme quoi quand il se déplace? Par exemple, il était là,
Là, quand il se déplace, c'est quoi? C'est juste un segment. Là, quand il se déplace, admettons qu'il est arrivé là. Ça, c'est le rayon de notre sphère. Là aussi, le rayon de notre sphère, mais il forme quoi? Il forme un angle. Oui, Célia? Ou un arc de cercle aussi. Oui, il y a l'arc de cercle. Oui, il y a l'arc, tu as bien vu, mais il forme un angle. Donc, Oui. cet angle, on appelle longitude. Donc, l'angle qui a formé en se promenant vers est, parce que dans notre point de repère plan aussi, nous avons direction positive, oui, et les directions négatives. Donc, si on prend que la direction positive, c'est le vers est, donc là, si je mesure cet angle, je vais dire que longitude de ce point est, par exemple, admettons, c'est 30 degrés, donc je marque 30 degrés est. Et ça, c'est longitude. Maintenant, imaginons que ce point est déplacé là et après, il a envie de venir jusqu'à là, par exemple. Oui, il forme quoi? Encore par rapport au centre de cercle. Il forme une latitude. Oui, il forme encore un angle. Oui. Et ça, et si je prends la direction vers nord comme direction positive, donc ça sera l'altitude. Et on voit très bien, parce qu'il y a un médian qui passe par là aussi. Donc, on voit très bien que ça forme encore un angle. Et comme Céliane a bien vu, il y a arc de cercle aussi, mais on va parler après. Donc, il forme un angle aussi. C'est-à-dire, il a logé l'équateur à un certain angle, après, il a remonté ou redescendu, ça dépend, il a envie d'aller où, un certain angle, pour définir finalement les coordonnées de ce point. Donc, je vois combien est longitude et comment est l'altitude. Donc, pour définir, si on marque point M, les coordonnées de point M, je dis P, les coordonnées des points P, on marque d'abord longitude. Si je mets 30 degrés vers est, donc je comprends qu'il a longé l'équateur 30 degrés vers est et admettons 45 degrés nord. Donc, il a remonté 45 degrés vers nord. Ça va? Oui. La longitude, c'est vertical. Et latitude, regarde, moi, oui, et latitude, c'est... Okay. Non, longitude, c'est horizontal et l'altitude, c'est vertical. OK? Moi, regarde, déjà le mot latitude, tu peux comparer avec le mot altitude, c'est-à-dire par rapport à l'équateur, tu prends l'altitude, tu prends ou tout ça. Et longitude, moi, tu vois, j'associe avec le mot longer l'équateur. OK. Donc, ça. Maintenant, si on revenons, ça c'est une sphère en général, c'est-à-dire sur une sphère, comment ça s'appelle? Les parallèles. Oui, on appelle les parallèles. Je peux tracer autant que je veux et en quelle distance que je veux. Même les médianes aussi, je peux tracer autant que je veux et en quelle distance que je veux. Sauf que sur la globe qui présente la Terre, ils ont choisi déjà faire combien de médianes? Est-ce que vous le savez? Ils ont choisi faire 24 médians. C'est par rapport les Pour horaires. l'heure.
Oui, par rapport à l'ordre. Donc, il y a 24 médians. Et parce que ce point, s'il fait un tour entier, il va faire 36 degrés, 36, 360 360. degrés. Donc, de ça jusqu'à une médiane, la mesure d'angle pour trouver, si nous avons 24, donc ça, je divise par 24 et j'aurai, 1,2. je pense, 1,5. Oui, pourquoi 1,15? oui, oui. 24, là, il me reste Oui, c'est bon. 120 sur 15 Ouais, degrés. c'est ça. Donc, de centre, c'est-à-dire le point d'intersection équateur et médiane qui passe par Greenwich jusqu'à l'autre médiane, ça forme 15 degrés. Maintenant, on va voir ça forme combien entre les deux, vous voyez, entre les deux parallèles. Pour ça, regardez, si c'était j'étais comme ça c'est le centre de sphère. Et je suis comme ça sur l'équateur. Pour aller le point nord, le stylo, il fait une rotation combien de degrés? Un quart. 90. 90 degrés, il fait la rotation 90 degrés. Donc, il faut mieux que si je fais par exemple 5 parallèles ici, donc pour trouver entre les deux parallèles, il y a combien de degrés? 90, je ne sais pas, je divise par 5. Si je veux faire 10 parallèles, je divise par 10. D'accord? Ça, je pense qu'en fonction des globes, moi j'ai un globe, je vais aller chercher. Donc, regardez, en fonction des globes, les mesures peut-être vont être différentes. Ça, c'est l'équateur, on voit bien. C'est bien dommage parce que séparer les médianes par 15 degrés, on ne voit pratiquement pas. Moi, je les vois, mais c'est tellement petit que je ne pense pas que vous allez pouvoir voir. Ça, c'est par exemple 75. Je ne pense pas que... Vous voyez un petit peu? J'arrive pas à lire, mais je vois Oui, des. parce que c'est marqué tellement petit, mais voilà, je vois. Et par rapport les angles entre les parallèles, c'est noté là. Et moi, je vois que c'est séparé par 0. Après, est-ce que vous voyez? Voilà, là. Après 10, 20, c'est-à-dire c'est divisé, si ça change par 10, 20, 30, donc c'est divisé en 9 parties. OK? Donc, je fais, ça me donne un résultat, c'est-à-dire par là, je fais 10 parallèles, par là aussi 10 parallèles. Est-ce que jusqu'à là, c'est clair pour vous? Donc, voilà comment se repérer. Donc, pour se repérer sur une sphère, nous avons besoin de coordonnées. Sauf que jusqu'à là, les coordonnées, c'était les nombres, les points, les abscisses des points, c'est-à-dire c'est des nombres. Là, parce qu'en se déplaçant, nous formons les angles, donc les coordonnées, c'est des angles. Et toujours, on prend après la direction positive vers nord et vers est. Vers ce côté-là, soit on dit par exemple moins 30 degrés est, soit 30 degrés ouest. OK? C'est-à-dire, si j'arrive là, regarde, comment je vais trouver les coordonnées? Pour ça, bien sûr, il faut que j'aurai le médiane. Il faut que j'aurai le médiane. Donc, je vois que je me suis déplacée vers ouest autant. Donc, je logeais l'équateur et je remontais ou je redescendais. Donc, ça sera latitude. Ça va? On a des questions ou non? Non. Non.
Donc, après, voilà ce que je dis par rapport aux parallèles, combien parallèles si vous voulez tracer. Si vous tracez 5, donc pour savoir entre deux parallèles, l'angle 90, vous divisez par 5. Si vous avez tracé 10 parallèles, si vous voulez les séparer par 10 degrés, donc il faut tracer 9 parallèles. Et par rapport aux médianes, sur la Terre, c'est 24, mais on peut faire plus ou moins. Il n'y a rien qui nous empêche. D'accord? Et concernant cet exercice, ce que je vous ai expliqué, je vous propose qu'on aille voir un exercice qui parle exactement de ça ensemble et après qu'on fera les autres exercices. On assimile la Terre à une bulle de centre O et le rayon 6378 kilomètres. Donc, nous avons, vous faites même temps que moi dans vos cahiers pour qu'on puisse. Donc, la ville de Madrid, M, est située sur le parallèle de latitude 40 degrés nord. H est le centre du cercle représentant ce parallèle. A. Quelle est la longueur de HM? Justifie. Donc, HM. Oui, on va essayer de faire. Bon, moi, je voulais faire un peu plus grand, mais. Alban, je parle l'autre Alban. Regarde, relis dans l'énoncé. La ville de Madrid est située sur le parallèle latitude 40 degrés de nord. Est-ce que tu vois que quand on remonte, c'est latitude? Oui. Mais Okay. sur Google, ils mettent les deux trucs. Mais j'ai compris. OK. Donc, la ville de Madrid, qui est point M, à latitude 40 degrés. Ça veut dire que l'angle qu'il forme entre le médian et l'équateur est 40 degrés. Quelle est la longueur HM? Quand nous avons le rayon de la Terre, la longueur HM. Après, calcule la longueur de parallèle passant par Madrid. Je vais marquer un grand E, la longueur de parallèle, et on reviendra sur le petit c après. On va enlever le partage écran pour qu'on puisse comprendre comment résoudre le... Donc, comme je vous avais dit, les enfants, quand on a des choses en 3 dimensions, principal qu'on puisse comprendre et amener sur le plan. Dès qu'on amène sur le plan, pratiquement, il n'y a rien à faire. Regardez, ça, c'est mon point O. Ça, c'est le centre de rotation de Terre. Ça, c'est le point H, O. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le point M qui est là, qu'on doit trouver. OM, c'était quoi? OM, c'est quoi OM? C'est un rayon. C'est le rayon de notre... Je fais comme ça, mais en général, H, M et OH sont comment? Ils sont adjacents. Ils sont perpendiculaires. Toujours. Parce que, regardez, je vais... Ouais. Je vais pas regarder les bons côtés. Regardez, imaginez qu'il y a une file qui passe centre et si je prends un point de fil et j'amène jusqu'à là, le fil et centre de rotation vont être perpendiculaires. Et après, là,
Ça aussi, j'ai un angle parce que pour arriver là, il a fait certaines longitudes après latitude. Donc là, j'ai l'angle 40 degrés. Comment je peux trouver HM? Vous voyez, on oublie le sphère. J'ai un triangle rectangle que je connais le hypoténuse et je connais cet angle. C'est-à-dire tout ce qui est concerné en 3D, c'est fini. J'arrive sur plan. Vas-y Célia, si tu peux nous aider. Du coup, on peut dire que l'angle de 40 degrés, si on va sur OM, parce que OM, ça fait un angle de 90. Mais pourquoi? OH. Donc, Et HOM ça c'est plus... 90, ça c'est sûr. oui. Donc l'angle, Mhm. oui, ça c'est 90 aussi, pardon, j'ai compris. Oui, voilà. Et du coup, je voulais dire qu'on fait Oui. 40 moins 90 et on a l'angle. Donc, l'angle MOH égale 90 moins 40, qui nous donne Et 50. Très bien. Et après, vu qu'on a le rayon... Donc, après, regarde. Ah oui, on fait le sinus. Oui, soit sinus. Donc, on fait 50 fois 6378, c'est ça? Le rayon. Rayon, il faut mieux, voilà, pour que tu ne te trompes pas, tu me donnes soit la notion de sinus avec les lettres et après on fait nos données. Ok. Donc, du coup, ce serait 50 fois hypoténuse. Sinus 50 Ah oui. égale en général Ah oui, oui. HM sur hypoténuse. Hypoténuse, c'est notre R. Sinus 50, est-ce qu'on peut calculer? Oui, c'est 0,7. R, 6. on est. Ah oui. Donc, HM, en général, ce que j'aime, quand on finalise avec les lettres, avec les sinus, etc., et après qu'on remplace par leur valeur. Donc, HM égale R fois sinus 50. Et bien là, le reste, c'est une question de calculation. Oui. Maintenant, Le sinus. sinus 50 égale à quoi? Je n'ai pas la calculation. 0,76 environ. 76 environ. Donc, Oui. si tu multiplies ça par le rayon de la Terre, Environ égal à 4847. 4147 kilos, 800,28. oui, Ah oui, kilomètres. à peu près 4847 kilomètres. Donc, on a trouvé HM. Merci Célia. De rien. Est-ce que vous avez compris les enfants? C'est difficile à imaginer que ici, je ne sais pas, je vais mettre le OR est perpendiculaire, mais toujours les rayons sont perpendiculaires de centre de rotation. C'est un peu difficile à imaginer, mais c'est ça. On va aller voir la suite d'exercices. Parce qu'il y a le petit b, et tant qu'on a la globe, si on n'avait pas la globe, on ne pouvait pas y savoir. Qu'est-ce qu'il nous dit, la suite d'exercices? Le petit c. Ah non, attendez, le petit b. Calcule la longueur de parallèle passant par Madrid. HM qu'on a trouvé, est-ce que c'est le rayon de petit cercle?
Vas-y, Céliane. Oui. Donc, la longueur de ce parallèle, comment je peux trouver? Ça veut dire quoi? Longueur du parallèle. Longueur de ce parallèle, regarde. Ah oui. Donc on fait Euh, le périmètre, on calcule le périmètre du cercle, c'est ça? Oui, je précise, quand on parle des parallèles sur la Terre, c'est des cercles. Donc, Oui. on trouve la longueur de ce cercle. Donc c'est pi fois rayon au carré, c'est ça? Pour le Non, périmètre? ça c'est l'air, donc c'est do Ah pi. oui. Ah oui. On cherche le périmètre ou l'air? Do R. Je vais Ah oui, marquer l'air. petit r. On va marquer petit r pour qu'on ne confond pas avec l'air de la Terre. Le petit r, c'est le HM. Donc, on va préciser. Le petit r, c'est le HM. Donc, il nous reste encore demander la calculatrice faire do fois 3,14 fois 4, 8, 4, 7. Moi, j'ai trouvé 9694 pi. 9694. Pi. Ah, tu n'as pas multiplié par pi. On va laisser avec pi si tu veux. De toute façon, ça c'est une question de calculatrice, des manipulations. Ça, on a fini, on va voir le petit c. La longitude de Madrid est 3 degrés ouest. Recherche les coordonnées géographiques d'une ville de même latitude que Madrid. Calcule alors la distance séparant ces deux villes sur leurs parallèles, sachant que la longueur d'un arc de cercle est proportionnelle à l'angle au centre. Donc, il faut qu'on on a la globe, on va essayer de trouver sur la globe. Tu vois, la longitude de Madrid est 3 degrés ouest. C'est-à-dire si, écoute, je vais passer avec une autre couleur rouge. On va considérer la médiane qui passe par Greenwich. Donc, tu vois, longitude de Madrid est 3 degrés. Donc ça part à gauche. Oui, j'ai mis comme ça, mais imagine que c'est, oui, vers ouest. C'est-à-dire, c'est à gauche. Pour ça, la médiane, je fais un rouge. Médiane qui passe par Greenwich, tu vois, je fais un rouge. Donc, longitude de Madrid par rapport médiane fait 3 degrés. Je ne sais pas sur le... Là, va être pas facile à montrer parce que c'est tellement petit. Il est où Madrid? C'est en Afrique? C'est sur la Terre. Ah, sur la Terre, d'accord, je cherchais sur la Terre. C'est la capitale d'Espagne, je crois. Hein? Regardez, est-ce que vous voyez le Greenwich, un petit truc en Angleterre? Je ne sais pas, est-ce que vous voyez à peu près où est ma doigt? C'est le Madrid. Et Oui. par rapport aux médianes qui passent par Greenwich, médiane qui passe par Greenwich, c'est là, regardez, ça passe juste à côté d'Eiffel aussi. Donc, ça fait, vous voyez, l'écart est que 3 degrés. Et il nous dit, après, ça c'est longitude, c'est-à-dire nous sommes écartés par rapport ce cercle. Et latitude, il nous dit, trouve une ville qui a même latitude, c'est-à-dire il faut que je reste sur mes parallèles pour trouver une autre ville et j'atterris. Il y a Philadelphia, New York. Non, la latitude, c'est vers le haut, non? Oui, mais voilà. Altitude. Oui, c'est bien. Mais les Nocés nous disent qu'il y a même l'altitude que Madrid. C'est-à-dire, il faut que je reste même hauteur. Et quand je traverse l'océan, j'arrive jusqu'à à peu près New York. Qui, pour trouver longitude de New York,
Je regarde, je descends ici. Est-ce que vous voyez le chiffre? C'est 75, mais New York est un peu là, donc on peut prendre 64, 63, ça dépend. OK? Donc, on va noter que la longitude de New York, donc, il nous dit l'énoncé longitude de Madrid est 3 degrés. Donc, longitude de New York, 74 degrés. Longitude. Longitude, j'ai oublié le N. Longitude. Nous demande l'énoncé, trouver la longueur, la distance entre Madrid et New York. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, je suis sur même cercle, parce que je suis sur même l'altitude 40 degrés, et je me déplace sur un cercle. Je vais enlever ce petit parti-là. Donc, je recopie ce cercle comme ça. C'est bien dommage. J'ai nettoyé le résultat qu'on avait obtenu. Donc, regardez, Madrid est là. Ça, c'est notre H, c'était H. Qui, avec l'équateur, faisait 3, pas l'équateur, avec le médian de 0, fait que 3 degrés. Et il y a le New York qui, avec le médian, fait par exemple 74 degrés. C'est-à-dire, si je prends ça comme le médian qui passe par là, regardez, le médian qui passe par là, Madrid est là et New York est là. Ça, vous n'allez pas trouver étrange que ça ne reprend pas la Terre, mais je sais vous expliquer sur le plan. Et New York, avec le médian, forme 74 degrés. Donc, il faut que je trouve cette distance. Comment je peux trouver cette distance? Est-ce que c'était clair que j'ai essayé de vous expliquer? Regardez, Madrid et New York, on a compris qu'ils se trouvent sur même latitude, c'est-à-dire sur même parallèle. Donc, ça, c'est ce cercle. Après, comment je trouve la longitude? Longitude, c'est la distance par rapport au médian de 0. Donc, Madrid par rapport au médian de 0 forme 3 degrés. Et l'autre, par rapport au médian de 0, New York forme 74 degrés. Il faut que je trouve cette distance. Maintenant, je vais refaire autrement. Regardez, admettons que ça, c'est le médian qui passe par là. Donc, j'ai un angle qui fait 3, un autre angle qui fait 74. Il nous demande de trouver ça. Ce qui est dimension 3D, on a fini. On arrive sur plan, sur Terre. Comment on peut trouver ça? Ça, c'est trop facile, les enfants. Regardez, là, on va mettre les lettres. Donc, ça, c'était le H, ça, c'était le M. Pardon, c'était pas le M, on avait mis R. Ça, c'est le M et ça, c'est New York. Pour que je trouve cette distance, c'est-à-dire, il faut que je trouve combien mesure cet arc de cercle. Pour ça, il me faut l'angle. Si l'angle New York, HR égale 74
et l'angle MHR égale 3. Donc, ce angle qu'on voit va être égal à quoi? 71. 71, très bien. Donc, angle Enfin, New York HM égale 71 degrés. Maintenant, j'ai un arc de cercle qui a l'angle central 71 degrés. Comment je mais on n'a pas calculé le périmètre du cercle. Si, on a calculé. Mais c'était pas le HM, le- celui-là? C'est le longueur. Oui, on est Ah là. bah oui, ah oui, du coup, oui. Oui, on est là. Ah bah on tourne reprend là. ça. Madrid est là. Ça, c'est notre en rouge. J'avais fait le médiane. Madrid est là. Et imagine que New York est là. Donc, voilà. Je ne sais pas si je mets là. Je ne voulais pas trop charger le... Donc, regarde. Ça, c'est notre médiane. Mm. Tu vois? Le point M aussi, je vais marquer là. Donc, avec médiane. Médiane, c'est ça, en rouge. Tu vois le rouge ou non? Oui, Donc, je regarde ça. C'est l'angle qui fait Madrid avec médiane 3 degrés. Et New York qui fait avec le médiane 74 degrés. C'est ça que je reproduis ici. Et c'est toi qui as calculé tout à l'heure la longueur de ce parallèle, ce cercle. Maintenant, on refacilite notre tâche. Nous avons un cercle, nous avons un angle. Comment je trouve longueur, l'angle qui mesure 71 degrés? Comment je trouve ça? bah on fait d'abord la valeur du périmètre en degrés. Par exemple, on fait... En sachant que nous avons trouvé le petit héros aussi, juste je l'ai. Tu veux dire comment, Céliane? bah, par exemple, on calcule le périmètre du cercle. Après, on divise par 360. Comme ça nous donne les degrés. Et on multiplie par 71. Et du coup, ça nous donnera... Super, super. C'est-à-dire, si même ce qui nous vient dire Céliane, on ne se souvient pas trop, les enfants, regardez. Le point, c'était, je ne sais pas, point, on a appelé quoi? M, non, c'était M, oui. Le point M, s'il fait un tour entier, il va faire 360 degrés. C'est-à-dire pour 360 degrés, son trajet égale 2 pi r. Oui? Il fait le longueur de cercle. Pour que je trouve si il s'est déplacé que 71 degrés, alors le trajet qu'il a fait, je ne sais pas, je remplace par x. Je veux dire, si on n'arrive pas à se mémoriser quand on a un angle, comment trouver la longueur à arc de cercle, vous pouvez raisonner comme ça. Et de où vous faites produit en croix, donc x fois 360 égale 2 pi r fois 71 degrés. De où x égale 2 pi r divisé par 360 fois 71. Et 2 pi r, nous avons déjà. Le reste, ça sera les tâches de la calculatrice. Vous pouvez calculer. J'ai trouvé environ 6000 km. 6035 km. Environ, donc distance New York, distance New York, Greenwich. Ah non, oui, c'était Madrid, Madrid. égale 6000 6035. 6035 km. Voilà.
Exercice 106, numéro 21. Donc, le Soleil est assimilé à une boule de 1 392 000 km de diamètre. A. Calcule la surface du Soleil. Donne la réponse en notation scientifique. Donc, il faut qu'on calcule la surface du Soleil en donnant notation scientifique. On arrête là, Alban. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est notation scientifique? Oui, c'est... je ne sais pas trop comment expliquer. En gros, par exemple, ce diamètre, est-ce que tu peux donner une notation scientifique? Oui, 1,392 fois 10 puissance 3. 3? Ouais. Non, regarde. La virgule était là. Tu l'as déplacé 1, 3, 1, 2, 3, 4. Oui, 6 du coup, fois 10 puissance 6. Très bien. Je commence à écrire. Et bien voilà. Écoute, l'aire de sphère. Il y a la formule 4pi r au carré. Je t'aide. Le reste. Sauf que nous avons le diamètre. Donc, Comment? eh oui, c'est le diamètre. Bah, il faut faire 1392 divisé par 2. Et 1 bien 392 000. Pour que j'aime bien pas casser la tête, c'est-à-dire si R égale la moitié de D, R au carré égale D au carré divisé par 4. C'est-à-dire D demi multiplié par 2. Donc, je remplace pour pas faire une chose deux fois, diviser ça en deux, après multiplier avec lui-même, 4pi fois D au carré 4. Donc, j'enlève les 4, il me reste D au carré fois pi. C'est-à-dire, je calcule le carré, ce nombre, et je calcule fois pi. Ce qui m'intéresse, le carré de ce nombre, parce que le cours arrive à fin, quand je vais enlever le partage d'écran. Ce qui m'intéresse, si je calcule le carré de ce nombre, le puissance de 10 va être quoi? 6. Il est 6 ici, mais là, j'ai D au carré. Oui. Au carré. Au carré. Donc, le puissance de 6 va être quoi? Puissance 12. 12, super. Donc, pour 10, j'ai décidé, fois pi, 1,392, c'est la calculatrice a calculé le carré de ce nombre, parce que ce qui m'intéressait, c'est ça. Donc, il faut faire le carré de 1,392. Tout simplement. Non, c'est le rayon. Donc, il faut diviser par 2, non? Célia, regarde, j'ai expliqué. Est-ce que c'est bien ça la formule de R? Je crois, oui. Regardez, après je dis, parce que le rayon égale la moitié de diamètre, donc rayon au carré, ça sera diamètre carré sur 4. Et moi, je remplaçais R au carré par ça. Tu vois? Ah oui, ah, oui, oui, d'accord. Et après, voilà, je réduis par 4, donc j'arrive là. Là, les enfants, vous trouvez le résultat, vous mettez et vous entourez, ça sera le résultat, la réponse de notre énoncé.
Vous pouvez me donner le résultat avant de se dire au revoir ou non? Donc 1392 au carré. Oui. Ça, bah, ça fait 1,937 664. Attends. Fait fois P aussi, 3,14. Donc, fois 3,14. Et fois, voilà ce qui m'intéressait, tu m'avais donné la puissance de 10. Il faut faire tout ça. Ok. Tu me donnes tout ça et après on verra si on donne encore une notion scientifique ou on reste là. Et 3,14. 2 minutes. Donc 3,14 fois 10 puissance. Laisse, ça, on laisse comme ça. Tu me donnes juste D'accord. ce résultat. Donc ça fait, on arrondit à combien? Et bien après, on multiplie avec ça. Tu me donnes le résultat que tu as obtenu, après on dira. Ok, donc 6, 0,8 426 496. 426 406 496. fois 10 en 12. Donc, oui, ben, tu peux arrondir parce qu'il n'y a plus le virgule est là. Donc, tu peux marquer à peu près 0, si on arrondit jusqu'à centième. Après 8, c'est quoi? 5,4. Donc, on laisse tomber tout sans changer le 8. Ouais. On est d'accord ou non? Oui. Donc, ça Oui. sera notre réponse. Voilà les enfants, nous avons fini. Donc, comme je vous ai dit, le domaine, on va voir ensemble un peu les sections des solides, ça, parce que vous avez vu un peu au 4e, etc. Mais on verra un peu les sections des solides, leur volume, pour faire quelques exercices, un petit piqûre de rappel. Et voilà, vous avez des exercices de vacances sans corriger, qui prennent théorème de Thalès, qui prennent les rectangles semblables et trigonométrie. Et j'en suis sûre que vous allez y arriver. Sinon, pendant nos cours, chaque fois, on reverra un exercice. OK? Ok. D'accord. On va se souhaiter bonnes vacances Vacances. Bonnes vacances. Ouais, bonnes vacances. et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.